Fais-moi mou baby, tout mou baby. Je ne suis pas un rappeur, mais un racleur. Mon métier est artiste, comédien, humoriste, mais ma prétention est rappeur. Mamou baby, tout mou baby. Je ne suis pas un rappeur, mais un racleur. Artiste, comédien, humoriste, ma prétention est rappeur. Je m'appelle Black Oya, oh, je suis métisse, et puis je viens d'ici. Oya, je suis métisse. Comment arrêter ça? Arrête ça! C'est pas possible ça. Je demande, hein, tu as quel âge là? Il y a quoi? Tu as quel âge toi? C'est toi qui m'as couché, non? Tu connais pas mon âge? Ah bon? Franchement? Donc tu ne trouves pas que tu ferais mieux te trouver un travail que de passer tes journées à faire des selfies, faire des vidéos? C'est quoi le projet, Black Oya? C'est quoi le projet? Mais attends, j'ai dit, je dois forcer le travail. J'ai mis les demandes, on ne m'appelle pas, j'ai fait quoi? Donc si ta demande fait 1 an, 2 ans, on ne t'appelle pas, tu vas rester là à la maison, dans la maison de ton père, tu peux aller faire les porteurs au marché là. Ça ne peut pas te rapporter un peu d'argent? Moi, je te dis moi seulement. Je te dis moi seulement. Il ne veut pas que tu continues de m'embêter, de me pourrir la vie. Toi, tu vis grâce à ta fille. Ta fille, c'est ma petite soeur. Et quand je vis au dépend de ma fille, qu'est-ce que ça peut bien te faire? J'ai eu la chance de me marier avec ton père qui, malheureusement, est décédé aujourd'hui, perd son âme. J'ai eu des enfants. Hein? Et si aujourd'hui, ma fille s'occupe de moi parce que je suis fatiguée, tu ne trouves pas que c'est un plaisir pour moi de jouir des fruits de mes efforts? D'ailleurs, tu en as pour tout au trop. Tu en as pour tout au trop 1 mois pour partir de cette maison. Je suis le chef de cette famille. Le chef de? Le chef de famille. Je vois que tu te prends la tête avec ça. Vraiment, hein? Il faut arrêter. Tu dois sortir de cette maison. Merde, ça devient même quoi comme ça là? Tous les jours, quand même. Maman. C'est quoi cette histoire tous les jours? Ma fille. Ah, vraiment. Black Oya, ton insolence caractérisée dans cette maison, arrête ça. Arrête ça très vite. C'est quoi cette façon de parler à maman? Hein? Quand tu lui parles, tu baisses d'un ton. Voilà. Dis plutôt à maman qu'elle a... Dis plutôt quoi, maman? Arrête ça! Qu'elle apprend à vivre en place d'homme. Black Oya, si tu continues comme ça, là, les vivres et les avantages que tu avais là, c'est bon, c'est fini, c'est terminé. Tu es ma petite sœur. Black Oya, qui te nourrit? Qui te vêtit? Qui te donne l'argent de poche? Hein? Black Oya, tu oses encore me parler de cette façon-là? Hein? Est-ce que tu te rends même compte que tu es en train de vieillir? Au lieu de, tu passes ton temps à te pavaner dans le quartier partout. Cherche-toi un boulot, responsabilise-toi. Tu n'as plus l'âge de rester à la maison et faire bavader maman. À mon âge. À mon âge. Maman, pourquoi tu ne peux pas chercher les dames dans ce quartier, les dames de ton âge, pour te lier d'amitié avec elles? Regarde comment tu t'habilles. Maman, à 6 heures, tu as déjà le make-up sur toi. Tu trouves ça normal? Regarde même ta façon de t'habiller. Tu dis ça parce que tu ne vois même pas les voitures qui viennent la déposer ici. Dans la maison de papa? Non, il ne peut pas entrer. Il ne peut pas. Tu devant la barrière, ça ne traverse pas. Tu arrêtes ça. Tu arrêtes ça. Ma fille, mais j'ai quel âge aujourd'hui? Je suis déjà au virage, ma fille. Je pense que j'ai le droit de m'épanouir. C'est tout ce qui me plaît. Je fais comment? Est-ce que vous savez que vous ternissez mon image et celle de mon mari dans ce quartier? Je suis quand même la femme du sous-préfet, maman. C'est à cause de lui. C'est lui qui me fait crier tous les jours que Dieu a créé ici dehors. C'est lui là, il me fait crier tous les jours. Regarde les lunettes de ton mère. Regarde les lunettes. Habille-toi comme une dame de ton âge. Regarde les lunettes. En tout cas, en réalité, c'est moi qui dois mettre. Tu vois, regarde. C'est comme ça, il passe le temps à me piquer mes trucs. J'achète, il récupère. J'achète, il récupère. C'est tout ce que tu sais faire. D'accord. Enlève ça. Déjà, attends, cherche au moins un travail pour t'acheter quelque chose, non? Cherche le travail pour te... Je ne sais pas si tu es vraiment fier de toi. Hein? Mais non. Tu es fier de ta situation là? Mais tu sais pas que quand Dieu bénit une famille, Dieu ne peut pas bénir tout le monde dans une famille. Quand Dieu t'a béni comme ça là, c'est parce que Dieu souhaite que tu nous transmets son message. Tu ouvres encore ta bouche là, je coupe tout. Tout! Oh!
Donc tu peux la fermer, hein? Donc tu peux la fermer. Tu la bouges comme le pingouin. Maman, en fait, j'étais juste à côté là et j'ai voulu faire un tour ici pour vous saluer. Donc, oui, je vais repartir. Tu sais, j'ai les gardes du corps. S'ils constatent que j'ai mis assez longtemps, ils vont m'appeler. À ce point, les gars ne te collent pas la paix. C'est comment? Tu m'as dit que ton mari va partir de sous-préfet à préfet. C'est officiel? Oui, c'est officiel. La belle-mère du sous-préfet, la belle-mère du désormais préfet. Ça veut dire qu'il va partir de 15 000 la semaine à même à 50 000, non? Oui, si tu changes de comportement, bien sûr. Voilà. Bon. Belle-mère du sous-préfet et du préfet. Je peux avoir une petite conversation avec toi. Quel genre de conversation avec moi si ce n'est pas l'argent? Conversation. Maman, j'ai une surprise pour toi. Ah bon, ma fille? Mais, ma fille, c'est toi mon Dieu sur terre. Hein? Je compte sur qui quand je fais tout ce que je fais là? C'est sur toi. C'est sur toi. Ma petite soeur. Donc, va chercher ta part. Ma petite soeur, où tu es là, non? Où tu es là, non? Tu as dit que tes décisions sont des ordres. Tu dis que je déporte la maison, c'est là-bas, il déporte. Maman, arrête tes couches avec. Merci ma fille, merci beaucoup. D'accord, après maman. D'accord ma fille, tu passes une bonne journée. Hein? Ok. Je m'appelle Black Oya. Non, mais toi aussi. Non, mais attends, je vais faire quel bruit, s'il vous plaît. Oh, ça ne ressemble pas. Chérie, ma petite soeur est épousée en sous-préfet. Attention, je suis le beau d'un sous-préfet. J'ai l'impression que tu oublies ça. Bon, attends. Écoute, pour la petite histoire, si tu ne le sais pas, le mari de ma petite soeur qui est le sous-préfet est allé voir le PDG de l'immigration internationale européenne. Et tu sais que c'est la seule immigration qui fait voyager les gens sans trop parler d'argent, sans escroquerie et tout ça, non? Ils ont donc décidé que je vais aller travailler au Canada. Ben oui, on va m'appeler le président du Canada, le Black Oya, le Canadien. Je t'assure. Non, baby, écoute, je t'ai dit que pour ton problème de téléphone, je vais gérer ma petite soeur. Tu sais comment elle veut jongler avec elle? Ma petite soeur me donne tout ce qu'elle lui demande. En fait, ce qu'elle veut faire, c'est que, parce que je lui ai trop posé des problèmes récemment, ce que je vais faire, c'est que je vais plutôt dire que non, on a volé mon téléphone, que je n'ai plus de téléphone. Et là, je suis sûr qu'elle va m'acheter un autre téléphone. Là, je te donne celui qu'elle va acheter là. Ouais. Attends, je te rappelle tout à l'heure. Black Oya. Tu fais quoi allonger là alors que maman a besoin d'eau là-bas? Hey. Pourquoi maman aime se plaindre comme ça? Elle peut te laisser en paix. Elle n'a pas pitié de toi. Hey. Moi j'ai dit à maman que je vais puiser de l'eau. Mais comme le soleil est encore ardent dehors, qu'elle attend un peu que le soleil se calme. Mais elle fait comme si j'avais dit qu'elle ne puisait pas de l'eau, comment? Donc rester allongé là toute une journée, causer au téléphone. Je ne sais pas, ta situation là te plaît vraiment? Ou alors les miettes que je te donne te suffisent? Ce n'est pas ça. Le problème c'est que, n'est-ce pas, je fais tout ce que tu demandes de faire, non? Voilà. Tu vois, non? Tu vois, non? Il fallait que tu vois de tes propres yeux pour comprendre la souffrance dans laquelle je suis ici à la maison. Quand je te dis tous les jours que je souffre ici, là, tu vas dire, oh, maman, tu bavardes aussi trop, maman, tu... Regarde, à quelle heure quelqu'un, un jeune homme est allongé au lit. Regarde. Hein? Regarde. Maman, tu me veux quoi? Non, je te veux quoi? J'ai l'impression que tu n'es pas heureux. Tu aimes toujours qu'elle soit en difficulté. Je sais pas. Quand je suis dehors, elle est la première à se plaindre que oh, tu marches comme le chien. Comme un chien qu'on a coupé sa queue. Je suis à l'intérieur, elle est encore la première à se plaindre. Tu me veux même quoi finalement? Je te veux quoi? Donc pour toi, il faut être calme, allongé comme ça, à ne rien faire. Tu dois marcher pour faire quelque chose de normal, de rentable. On est d'accord? Tu vois ça?
Maman, même, je suis dépassée. Mais écoute, accordons-lui le bénéfice du doute. Il a dit que dès que le soleil se calme un peu, il va aller. Mais maman, il t'a dit que dès que le soleil baisse, je vais puiser, non? Toi, il y a la réserve là-bas. Utilise la réserve. Quelle réserve? Tu sais ce que j'ai fait depuis ce matin? Tu connais tout le travail que j'ai fait? J'ai déjà fait tout le ménage dans toute la maison. Maintenant, je suis en rupture d'eau. Je devais finir la lessive. Il n'y a pas d'eau. Tout ça, c'est toi. Hein. Tout ça, c'est toi. Ah bon? J'avais dit que mettons les locataires à l'étage, on prend le bas. C'est toi qui dis non, tu veux vivre à l'étage. Mettons plutôt les locataires en bas et on va vivre à l'étage. Tellement celui-là avait dit rez-de-chaussée, rez-de-chaussée, étage. Dès que le soleil se calme un peu, là, tu remplis toutes les réserves d'eau. Petit soeur, tu sais que toi, tu aimes bien comme ma grande soeur. Parce que c'est toi qui prends toutes les responsabilités de cette maison. Tu as le choix. Donc, tout ce que tu dis, je fais. Tes désirs sont des autres. Si je me dis, remplis l'eau, verse même à la maison, je verse. Tu verses. Regarde-moi, c'est ça, la pauvreté. Voilà à quoi ça rime la pauvreté. Ta petite soeur, oui, grande soeur, oui, grande soeur. Tu vas partir de cette maison. Et d'ailleurs, tu dis que quand le soleil baisse, dès que le soleil baisse, quand il va puiser de l'eau là, il finit même les habits là. Il lave ça. Parce que je suis fatiguée, j'ai déjà fini. Moi, je ne peux plus continuer. Maman, mon mari a dit qu'il va lui trouver du boulot. À qui? Je vais travailler au Canada. Quoi? Je vais aller au Canada. Je vais travailler quoi ici? Oui, il va aller au Canada. Au Canada international européen, immigration internationale européenne. Me faire voyager pour le Canada. Et les dossiers sont même déjà lancés. Ah, Ah bon? elle est derrière. Donc tu crois qu'aller au Canada c'est suffisant? Même si tu vas au Canada et que tu ne peux rien faire de concret de ta vie, sache que ça ne servira à rien. Tu prends du plaisir à te coucher à dormir. Maman, accordons-lui le bénéfice du doute. D'accord. Il a dit qu'après ce soleil en temps, il va lui remplir les réserves. J'espère que tu vas tenir ta parole. Ouais, ma petite soeur, tu es comme ma grande soeur. Puisque c'est toi qui prends toutes les responsabilités dans la maison aussi. Donc, si tu me dis quelque chose, ton désir est un ordre. Je t'en paie. Vraiment? Là, tu m'as envoyé un message là, il s'agissait de quoi? Voilà, voilà, tu as vu, non? Tu as bien lu. C'est que je t'ai dit que j'avais un petit 60 000. Parce que je me suis rendu compte que mon orteil gauche ne bouge pas. Donc ça ne réagit pas normalement. On va faire des examens sur ça. Et aïe, c'était pour en arriver là. Black, tu ne sens plus ton orteil comment? Quand on demande seulement l'argent à quelqu'un, quand on passe le temps à demander seulement là, on ne connaît pas la valeur de l'argent. Un petit 60 000, parce que tu ne sens pas ton petit orteil gauche. Tu es malade. Si j'avais le couteau ici, je te tranchais ça là maintenant. C'est mon frère. Il n'a rien à l'orteil. L'orteil qui dit qu'il a mal là, c'est parce qu'il a demandé la chaussure de son ami l'autre jour, la tennis. Il allait passer toute la nuit en boîte. Le matin, il est rentré comme quelqu'un qui avait les chics aux pieds. C'est pas ça. C'est quoi? Je suis allé rencontrer un médecin. On m'a dit que je vais faire un examen là qu'on appelle la calmie. C'est pas la même chose. Ah bon, ouais? C'est pas ça. C'est pas la même chose. Ne lui donne pas l'argent là. Ne donne pas. J'ai dit ne donne pas. Maman, c'est mon frère. Tant que je peux l'aider, je le fais. T'inquiète. Ok, vas-y. Donne-lui et tu donnes ma part. Fais vite, pardon. C'est vrai que je n'ai jamais entendu parler de ça. Il y a des mots. Ma fille, j'ai besoin d'argent aussi. Ce que j'ai là n'est plus. Faut pas ruiner ma petite soeur. Je vais te faire un dépôt. Faut pas ruiner ma petite soeur. D'accord. Je vais te faire un dépôt. Ceci est vraiment insignifiant. Ok. Dès que tu remplis les bonbons là, tu finis la lessive là, pardon, je suis fatiguée. Je suis fatiguée. D'accord, toi, tu me dépasses. Ouh, ma petite soeur, ma petite soeur. Si tu pouvais m'avoir un Dieu sous-préfet dans ta vie comme ça là. C'est notre vie. Bon, ça, 31 000, la fille là. Mais j'ai dit qu'elle avait puisé l'eau, non? Parfait, comment? Comment c'est quoi? Donne-moi la ration. La ration de quoi? Donne-moi la ration, Jean. Quelle ration? La ration de quoi? Tu es chef de famille, non? Le chef de famille, c'est Aurore. C'est elle qui s'occupe de toi et de moi. Et quand il faut sortir la bouche, coucou. Donne-moi l'argent. Elle vient de te donner l'argent. Donne-moi l'argent. On ne mange pas aujourd'hui. Manger quoi? Hey, c'est moi qui la suis ici. C'est quoi? Elle t'a possible de l'argent. Elle t'a possible de l'argent. L'argent qu'elle t'a donné là, c'est quel pied? Tu as mal à quel pied? Donne-moi l'argent. Ça ne te concerne pas. Elle t'a pas donné l'argent toi-même. Est-ce qu'elle m'a donné l'argent? Elle a dit qu'elle va me faire un dépôt, non? Pardon, ne me dérange pas. Ce n'est pas moi qui rationne ici. Ton mari a décédé. C'est moi qui rationne ici. Donc on ne mange pas. Il dit, tu veux me préparer, même plus salir la mamie. Pourquoi? Qui va laver? Ah, qui va Tu vas laver? finir de salir la mamie. Tu vas encore dire qu'il va puiser de l'eau. Laisse la mamie là comme ça propre. Je vais m'en manger au café. Tu manges le café et moi? Aide un peu. Ça veut dire quoi? Tu manges le café et moi je mange où? Tu manges ta fille, tu manges.
On va nous entendre ici dedans. Merci. Où tu pries. Merci. Ce pouvoir-là. Pour les glaces. Mais il a pris un petit seul avant le transport, ça ne suffit pas. Je vais encore faire qu'elle me fasse un petit dépôt pour le transport. Oh! Tu sais, ça va plus faire alors. Aïe, aïe, aïe. C'est 20 heures dans la maison familiale, c'est quoi le problème? Parce que chaque jour, moi je dors en me disant le matin peut-être que tu vas retourner chez toi, mais tu es toujours là, c'est quoi? Tu es retourné ici définitivement. Oui, je ne rentre plus là-bas. Arrête ça! Tu fais quoi? Maman, je ne rentre plus là-bas. Il m'a battu et il m'a trompé en Arrête ça, dis donc! Mais tu dis, c'est même qui ça? Un riche qui trompe un pauvre, ça quel impact sur le pauvre? Qu'est-ce que tu racontes? Mais c'est difficile comment non? Un pauvre te trompe, je peux comprendre. Je vais lui poser la question, qu'est-ce qui peut bien te plaire, toi le pauvre, pour être infidèle? Mais un riche te trompe. Je dis, tu es déjà de pauvres orgueilleuses comme ça. Mais tu es même qui est de pauvres orgueilleuses comme ça? Non, il m'a trompé. Je dis que tu as pensé à moi, Aurore. Non, tu as pensé à nous. Vous parlez de vous sans tenir compte de mon bonheur, maman. Toi, tu as quel bonheur? Tu as quel bonheur de vivre dans les conditions difficiles? Wow. Non, dis-moi, c'est-à-dire que si ce n'est pas que tu as les coutumes, la malédiction mixée, tu as quel bonheur en quittant la maison d'un sous-préfet? Je t'entends même. Tu as signé un contrat de la pauvreté, ma soeur. Tu fais ça comment? Maman, quand une fille dort dans la clim 2 semaines, elle devient malade. Je vous dis qu'il m'a trompé, il m'a battu dans tout ça. Ça ne vous dit rien? Un riche te trompe, il est infidèle. Est-ce qu'il y a un problème à ça? C'est ça. Mais moi, j'ai ma dignité à préserver, j'ai mes principes à moi. Avec ta dignité. Tu appelles quoi dignité? Hey, un pauvre digne, ça existe. Tu vas j'étais où? Ça fait seulement une semaine que tu as baisé, non? Tu as observé comment on est déjà dans la demande. Tu es même d'abord une fille qui ne sait pas calculer. Je ne connais pas une fille bête comme toi. Pour partir même de la maison de quelqu'un, tu dois d'abord réfléchir que bon, voici là. On était à la période où on paye les factures. Tu quittes. Dans ta petite vantardise, tu quittes. Regarde, tu as vu non? Et Néo non? Bientôt on va couper l'électricité. Bientôt on va couper l'eau. Tu vas être heureuse, tu vas trouver quel réconfort dans ça. Je suis venue ici croyant trouver du réconfort, maman. C'est quand même la maison de mon père. Quel réconfort? Cette question on a la clim ici, c'est le monsieur là. Ouais. Quel réconfort? Mais attends, et tant que je suis le sous-préfet, je vous donne assez d'argent pour faire des économies. Vous n'allez pas me dire que c'est moi qui vais venir ici et commencer à gérer les factures. Les économies pour faire quoi? Moi là, quand j'allais en boîte, je dépensais combien pour pouvoir faire des économies? Tu parlais d'économies, toi-même qui étais chez lui là, tu as fait des économies? Tu as ouvert un compte? Maman, si c'était le cas, on ne serait pas en train de souffrir comme ça. Maman, c'est pas... Moi, je faisais confiance à mon mari. Tout ce qu'on avait était commun. Voilà. Même le compte était commun. Souvent même, quand certains bonheurs entrent dans la vie de certaines personnes, ça les traumatise. J'ai l'impression que c'est la clim qui a trop frappé sur toi, qui a changé ta tête. Parce que si tu regardais tes anciennes photos, comment tu étais ici? Tu avais les greffes comme le truc, comme l'éponge métallique. Voilà. Les choses attachées avec le visage comme si tu faisais des crayons froissés. Tu arrives, tu commences à mettre les vrais greffes. Ce que tu trouves à dire, c'est il m'a trompé. Il m'a trompé. Ouais, Elle part de là, qu'elle part d'abord où? C'est la mort qui va t'enlever. Genre, tu meurs même. Il saura que voilà, c'était ma femme et j'ai ma belle famille là-bas. Nous, on va continuer de. Tu fais ça comment? Nous, on n'a pas de contrat avec la pauvreté. Tu ne vas pas jamais le contraire, nous mettre à l'intérieur. Jamais. Bon, si tu décides de vivre ici, j'espère que tu sais que tes petites histoires que tu levais le ton, quand il voulait parler, tu faisais blague qu'il y a tout plus un lot. Tu sais que c'est son petit agent qui te donnait là qui faisait que tu avais le pouvoir parler, non? Non, j'espère que tu sais que c'est parce qu'on disait madame sous-préfet que ça faisait que ça te portait un peu, non? Blakoya, n'oublie pas que je t'ai donné de l'argent. Mais tu peux ton coup de doigt là. N'oublie pas que je t'ai nourri, Blakoya. C'est pas moi qui t'ai donné de l'argent, maman. Petite villageoise. Tu vas on va.
Docteur, tu ne fais pas ce genre de Je ne choses. veux pas. J'ai l'impression que tu es petit de ce Oh. Je fais croire que tu es une grosse. Maman. Voilà ton vrai son maintenant. Allez, descends. Maman. Villageoise. Ne me mêlez pas à ça. Ne me mêlez pas à ça. Ex-femme de sous-préfet. Ex-femme de sous-préfet. Je suis encore la femme du sous-préfet. Hein. À quelle heure? Dans le passé. Je m'appelle Black Oya. Je dis, hein, mon fils. Tu passes le temps à faire le sport comme ça, qu'on va faire comment? Avec la situation qu'on a en main là. Comment? C'est toi-même. C'est toi-même le problème. Parce que tu acceptes toi ta fille. Quand elle est arrivée ici, je t'ai dit que n'accepte pas qu'elle entre. Parce que si elle entre ici, elle va avoir l'impression que la vie est facile. Et elle n'aura pas envie de se battre pour le tourner dans son foyer. Tu l'as laissé entrer, non? Nous voici il y a 2 semaines, non? Là, laisser, il fallait que je l'empêche de retourner à la maison. Bien sûr! Je t'ai dit que la seule solution, c'est elle qui connaît les amis de son mari. En réalité, quand une fille sent que son foyer est menacé, elle ne court pas chez ses parents. Elle part ou dans sa belle famille, ou elle peut voir les amis de son mari. Voilà. Pourquoi ta fille, elle court seulement, elle vient ici. Ta fille, là, je vais te dire, c'est la méchanceté. J'ai l'impression qu'elle s'est rendue compte que nous, on était un peu heureux et ça l'énerve. Exactement. Ça l'énerve. Si c'est pas ça, c'est quoi alors? On justifie ça comment? Le fait est déjà là. On fait comment maintenant? On fait comment? Moi, je pense que si tu veux vraiment qu'elle aille retrouver son mari, mettons-la mal à l'aise. Oui, parce que si on la met mal à l'aise, elle sera obligée de retourner chez elle. Tu ne trouves pas que c'est un peu fort là? La mettre mal à l'aise comment? Mais si elle arrive, elle dort comme elle dort, elle fait ce qu'elle veut, qu'est-ce qui va faire qu'elle puisse chercher à rentrer chez elle? Mettons-la mal à l'aise, tu vas voir comment elle va chercher à rentrer chez elle. C'est quand même ma fille, je peux pas... Une mère pauvre est une personne en quête sur le chemin de la mort. Tu veux mourir. Ouais, Seigneur Jésus. Voilà la seule possibilité pour nous de vivre une vie heureuse, acceptable. Donc tu vas perdre ça parce que tu as le cœur de mère. Ok, supporte alors. Quand ça va commencer à devenir dur, les trucs comme ça, je vais commencer à vendre ça pour m'en sortir d'abord. Et toi aussi. Le sport a encore que sens chez quelqu'un qui n'a pas mangé. Tu vas quand même quoi? Vendre quoi? Pourquoi toi-même tu l'appelles pour sous-préfet? Parlant du sous-préfet là, je ne t'ai pas parlé de ça. Hein? Je l'ai appelé. Je l'ai appelé. Le monsieur a été d'une insolence caractérisée. Il m'a raccroché au nez. Hein? Quand j'ai commencé à lui parler que, oh, mais chef, c'est comment, est-ce que... Il me dit carrément comme quoi, il a utilisé quel mot là? Hein? Il dit que ma fille est mal élevée, que j'ai mal éduqué ma fille. Si je l'avais bien élevée, elle ne serait pas en train de fouiller dans les téléphones des gens. Papa, j'ai seulement dit, hein? Mais il faut avouer que le type là est insolent. Non, il n'est pas insolent. S'il dit que tu as mal éduqué ta fille, c'est que tu as mal éduqué ta fille. J'ai mal éduqué ma fille. C'est le riche qui parle. Quand il parle, on ne discute pas. C'est encore des discussions comme ça. Et tu vois, c'est le même comportement que ta fille a eu. Tu fouilles quoi sur le téléphone d'un mari riche? Un mari riche, c'est pas comme un mari pauvre. Mais donc on est obligé de céder à ses caprices. Si tu ne fais rien, tu vas descendre du train de vie là. Tu vas monter sur le même ski. Oh. Reste là, non? Et je ne pourrais pas supporter ça. Ton problème. On va faire d'abord le sport pour chasser le ventre. Tu chasses le ventre que bientôt tu vas encore trouver quoi où hein, pour pouvoir avoir le ventre. Si ta fille ne retourne pas là-bas, il te dit non. Tout ça, elle rentre. Mon frère, j'espère que j'aurai mon visa. Tu me fais pas confiance. Et que dès que tu fais sur ton argent, dès demain on commence la procédure. Et si tu as un peu de chance, 6 mois, tu as le visa. Ah bon, hein? Tu prends l'argent de quelqu'un et tu lui parles de chance. Mais je dis, pourquoi vous aimez côtoyer la difficulté comme ça? Je ne fais que m'époumoner depuis un certain moment ici au quartier pour vous rappeler que l'immigration internationale européenne ne prend même pas 5 francs de la HAP. C'est-à-dire, on commence ta procédure jusqu'à ce que l'État canadien accepte ton dossier. Tu reçois le mail d'invitation avant de commencer à payer. Mais comme vous n'aimez pas ce qui est facile, vous voulez toujours jouer à ça. Donc tu ne donnes rien. Ouais, il ne savait même pas. Hein. C'est vrai.
Tu souhaites avoir un visa de résidence permanente, encore appelé programme des travailleurs qualifiés, un visa étudiant ou un visa visiteur? Contactez juste Immigration Internationale Le Repère au plus 237 692 02 55 94 au rendez-vous dans nos bureaux à Bonabéry Bonasama, ancienne route entre le tribunal et la pharmacie du Pont. Attention, aucun risque d'arnaque, vous payez les honoraires à la fin de la procédure. Avec Immigration Internationale Le Repère, immigrer sans stress.